Shalom, shalom chez vous. Sachez que de partout où vous nous suivez, nous vous aimons dans l'amour de Christ. C'est votre mission Hôtel de la Vérité, une émission produite et réalisée par la maison 2S Productions, présentée par votre servant de l'Éternel, Nana Zambé. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu formidable, un évangéliste. Bonjour, l'évangéliste Pesakad. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis honoré vraiment de votre invitation. Merci beaucoup. Qui est l'évangéliste Pesakad? Je te regarde. L'évangéliste Pessa, déjà, évangéliste ou prophète ou docteur ou pasteur ou je ne sais, c'est quelque chose que je laisse les autres faire, dire ou penser certaines choses. Juste pour répondre à cette question directement, je suis la voix qui crie dans le désert de ce monde, pour préparer le chemin du Seigneur, pour abaisser ce qui a été élevé et que le Seigneur élève ce qui a été abaissé. Et on a posé cette même question au serviteur Jean-Baptiste. Et il disait, je suis la voix qui crie dans le désert de ce monde pour trouver le chemin par le Saint-Esprit dans le cœur des hommes et des femmes, afin qu'ils connaissent la parole, afin qu'ils connaissent cette vérité qui les rendra libres. Et que le Fils, s'il vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ça. Pesakad. J'aime bien cette réponse, la voix qui crie dans le désert. Et quel est votre parcours avec le Seigneur? Mon parcours, ça a été un beau témoignage. Oui. Je suis un ancien boxeur. J'étais à Milan, en Italie, je la boxe anglaise. Et il s'est trouvé que le Seigneur, il n'a pas voulu que je prenne cette voie. Et je veux rebondir sur ce que l'apôtre Paul il a dit, combattez le bon combat de la foi. Et c'était un combat pour ma gloire, pour satisfaire mon ego. Et le Seigneur a permis que je rentre chez ma mère. On avait une réunion de famille. Et il s'est trouvé que mon fils, qui avait 2 ans, il s'est échappé de mon regard et il voulait descendre au sous-sol. Et moi, je l'ai suivi. Et au moment où je regarde la porte, elle se claque, donc il a voulu s'appuyer. Et il était à la 2e marche. J'ai ouvert la porte à une vitesse. Il était censé être à la 2e marche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait disparu de devant mes yeux. Quand j'ai ouvert, il n'était plus là. Et il y a une voix qui m'a parlé, qui me disait « Descends tout doucement et regarde ». Et au moment où j'ai descendu doucement et regarde, c'était la pénombre en bas, parce que ma mère elle avait aménagé une cuisine au sous-sol de la maison. Oui. Et il était couché sur le dos, avec les mains levées vers le ciel. Il avait une lumière forte comme ce projecteur. Oui. Et le Seigneur me dit, là où tu seras, tu auras juste à prier pour ton enfant et je le garderai. Et j'étais dans une joie incroyable. Je venais de rentrer de l'étranger et j'ai reçu dans mon cœur que le Dieu Tout-Puissant, que le ciel, que l'univers ne peut pas contenir, oui. Il prenait soin de ce petit enfant. Oui. Et ça a bouleversé ma vie qu'1 an après, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et pendant cette période-là, il y a un homme de Dieu, Ismaël Sadok, qui est parti dans la gloire en 2007. Il m'a intronisé dans son œuvre. Oui. J'ai été invité par ma mère et ma sœur aînée qui sont partis aussi dans la gloire. Okay. Et par une parole prophétique, le Seigneur lui-même s'est manifesté avec puissance. J'ai senti une main qui m'a saisi, l'homme de Dieu il descendait, il a simplement prié pour moi, prié en langue, il ne m'a rien dit, il a arrêté sa prédication, il est remonté sur l'estrade, mais Dieu a confirmé sa parole, que dans les années 90, le Seigneur m'a saisi la main et il a commencé à me diriger. Parlons maintenant du coronavirus. Et quelle est la vraie cause de l'apparition du coronavirus Covid-2019? Parce que le monde vous accuse, vous les Européens, à en être responsables. Qu'en dites-vous? La mondialisation est en route. Okay. Dans le Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles, on voit que toute décision est gérée par le système européen. Oui. Et c'est une feuille de route, c'est un parcours justement où
justement, on veut prendre le contrôle. Satan veut prendre le contrôle du monde et utilise tous ces agents, toutes ces personnes qui sont voilées par la gloire, voilées par les finances, parce que c'est finance et c'est spirituel. C'est financier et c'est spirituel. Et le Seigneur, dans tout ça, il permet cette situation parce que tant que le péché ne sera pas consommé jusqu'à la lie, il n'interviendra pas dans sa gloire. Et il interviendra... Dans ce Dieu qui permet cette situation. Oui. Okay. Donc il y a une permission, parce que Dieu a donné à l'être humain le pouvoir de dire oui ou non. Il ne nous a pas créés comme des robots. On voit que l'histoire de Adam et Ève, elle se répète. Quand vous ne savez pas où vous en êtes, vous regardez les 3 premiers chapitres de la Bible et le reste, c'est sur la rédemption. Dieu veut sauver. Dieu veut sauver. Alors, il permet des tempêtes, il permet des situations. Et le diable, lui-même, il a dit, cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, mais non, ça ne va pas vous atteindre. Mais non, vos yeux vont s'ouvrir. Alors que le Seigneur a dit, vous avez plein de bonnes choses, mais cet arbre-là, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Et la mort, c'est vrai, est répandue dans le monde au travers de cette situation. Parce que toutes ces choses-là ont été déclenchées. Ont été déclenchées par des esprits des ténèbres. Parce que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances des ténèbres. Donc c'est quelque chose planifié dans le monde satanique. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme je vous ai dit, dans l'épître de Jean, il est dit que le monde est sous la coupole du malin. Le monde a été confié au diable pendant un temps. Dieu permet simplement les choses que lui permet. Rien ne peut arriver sur cette terre si ce n'a pas été voulu du Père. Afin d'ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Le Seigneur, au travers de l'épreuve, au travers des circonstances, il parle au cœur. Parce que s'il n'y a pas de tremblement de terre, s'il n'y a pas de toutes ces choses-là, ça veut dire que la parole est fausse. Matthieu 24 nous invite, et je vous invite à méditer sur Matthieu 24, ce qui est tous les détails de ce qui est en train de se passer dans le monde. Merci beaucoup. Et est-ce que c'est déjà la fin du monde? Parce qu'avec tous ces signes, les gens ont peur. Qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes qui déjà se disent que c'est la fin du monde? Ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que la marque de la bête n'est pas encore d'actualité. Mais il y a des processus qui vont amener la marque de la bête. Et la parole nous dit que tant que l'évangile ne sera pas proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y aura pas la fin encore. Parce que le Père connaît la fin de toutes choses. Même le Fils ne sait pas. Le Père sait au moment, et c'est lui, dans sa grandeur, dans sa puissance, qui arrêtera tout. Parce que tout est partiel sur la terre. Même les prophéties qui ont été données, inspirées par Dieu, elles sont partielles. Vous lisez ça dans 1 Corinthiens 13, et tout est partiel sur la terre. Tout est éphémère sur la terre. Dieu veut montrer à l'humanité que le monde qui marche sans Dieu, c'est vanité des vanités et poursuite du vent. Et l'évangile n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre? Ça, c'est le Père des Lumières qui sait toutes choses. Et je sais qu'avec la technologie, avec tous les moyens que mes frères et sœurs, et je veux les bénir en passant, de tous ceux qui œuvrent dans l'audiovisuel, parce que moi j'avais reçu ça depuis les années 90, que Dieu allait utiliser la télévision, allait utiliser l'audiovisuel pour proclamer sa parole, et tout s'accélère. Même si l'évangile est proclamé avec rivalité et orgueil, pour moi, Christ est annoncé. Parce que le Seigneur veille sur sa parole. Qu'elle soit inspirée ou non, la parole témoigne d'elle-même. L'essentiel, que la parole soit annoncée. Amen, amen. Merci beaucoup et parlons un peu du vaccin. Et doit-on accepter d'être vacciné? Vous savez, si vous prenez vos Bibles, et je vous encourage à la prendre, dans Apocalypse 13, et j'aimerais parler de ce passage qui donne vraiment... dans le verset 16, allez-y, oui. J'aimerais lire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de son nom
C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, c'est-à-dire le discernement, qui calcule le nombre de la bête, et ce nombre est le nombre 666. Tout est géré par ce chiffre-là. W, c'est le Vav en hébreu qui a une connotation de chiffre. Et c'est 666. C'est caché, mais tout est dans le computer. Tout est dans le scan code. Tout est dans le QR code. Et j'ai entendu que le QR code, c'est ce qui va donner votre ADN. Ça sera marqué invisiblement sur la peau et sur le front ou sur le front. Et on pourra vous scanner comme ça. Et on pourra avoir un contrôle sur vos vies permanent. Ce n'est pas seulement pour le côté médical ou le côté sécuritaire, mais c'est vraiment le diable qui prend le contrôle. Et du Seigneur vient la nourriture. Du Seigneur vient tout ce qu'on peut recevoir, parce qu'il est l'Adonai Yireh, l'Éternel qui pourvoit. Et le Seigneur veut vraiment vous interpeller par ce passage d'Apocalypse 13 que je vous encourage à méditer. Parce qu'on voit que si vous ne vous vaccinez pas, vous n'avez pas le droit au commerce, vous n'avez pas le droit au travail, vous n'avez pas le droit à tout ce qui est économique. Et ça porte atteinte à la liberté. Et j'aimerais vous dire que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui. Là est la liberté. Oui. Et c'est justement, le Seigneur est en train de dire à l'humanité, si vous voulez être affranchis, tournez-vous vers le Fils de Dieu. Il est en train de dire, parce que c'est le Père qui nous amène dans la présence du Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Et j'ai entendu Hulk Hogan, qui est un ancien champion du monde de catch, et il a parlé comme un prédicateur, il s'est tourné vers le Seigneur, et il a dit que le Seigneur a enlevé à l'homme, à un moment quand il y a eu les confinements, quand il y a eu tout ça, a enlevé à l'homme tout ce qu'il adorait, toutes les idoles. L'apôtre Jean nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Une idole, ce n'est pas forcément une statue. Ouais. C'est ce que vous passez avant Dieu. Et Dieu, à lui appartient tout l'or et l'argent. Et c'est lui à qui nous devons remercier. Il y a un chant qui dit que l'air que nous respirons, c'est sa présence. Ouais. Dieu nous fait grâce, Dieu nous aime. Parce qu'il est le Dieu. Et il désire le Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant. Le désir du Seigneur, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Okay. Je vous rappelle que nous sommes dans notre mission Hôtel de la vérité. Et dites-nous, évangéliste, quel est le message que Dieu vous a donné sur ce qui se passe actuellement au monde? Vous avez un message particulier? J'ai un message. Allez-y. J'ai un message. Depuis que je prêche l'évangile sur Internet, d'ailleurs vous pouvez me suivre, Pesacad sur Facebook ou sur YouTube, je peux vous dire que Dieu, ce qu'il attend de sa créature, de sa création, c'est qu'il se tourne vers lui, qui part de Gilgal et qui revienne à Bethel, la maison de Dieu, dans l'intimité. Mais là, il parle d'abord aux croyants. Vous voulez qu'il y ait la guérison, vous voulez qu'il y ait la libération, vous voulez que le Seigneur agisse parmi les nations et surtout parmi vos familles. Dans 2 Chroniques 7, 14, il est dit, « Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur apportera la guérison. » Et je crois que le message que j'ai pour le monde, pour quiconque, le Seigneur tient tout dans sa main. Il est le Dieu souverain. Il est celui qui veut sauver sa création. Il est celui qui nous dit qu'il désire que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et j'aimerais vous dire, si vous vous tournez vers le Seigneur, c'est pour quelques années. Nous, notre vie, c'est comme vous ouvrez un couvercle. Quand vous voyez la vapeur, ça c'est la vie d'un être humain. Alors que le Seigneur veut que vous vous tournez pour ce peu de temps vers lui, que vous vous approchez. Allez dans votre chambre, croyant ou pas croyant, mettez-vous à genoux. Vous avez une bouche pour parler. Dieu nous a donné la parole. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Tu vois c'est ce qui se passe parmi les nations. Aide-nous, dirige-nous, conduis-nous. C'est très simple. Il veut retrouver cette intimité. Et il parle d'abord au corps de Christ. Vous avez détruit l'autel de la communion. Il veut que vous remettiez pierre par pierre
dans la discipline, parce que c'est en ce moment-là que nous sommes disciples. Dieu ne cherche pas des chrétiens, parce que le mot chrétien et église ne veut plus rien dire. Il cherche des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipliné. Oui. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire parmi les nations, le message que j'ai pour le monde, il faut que le corps de Christ revienne dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Il faut que le corps de Christ revienne dans le sac et la cendre, de s'humilier de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et chercher l'Éternel tant qu'il se trouve. Parce que les nations ne connaissent pas l'Éternel. Au moment où le corps de Christ va vraiment s'humilier devant l'Éternel, c'est là où le Seigneur apportera la guérison. Et je veux vraiment vous encourager. Je veux vraiment vous encourager. Parce que le Seigneur veut retrouver, redonner un sens au corps de Christ. L'Église, j'aime bien utiliser ce terme hébreu qui est la Keïla. Ceux qui se mettent à part. Ceux qui se mettent à part. Et le mot chrétien veut dire Christos. Petit Christ, à la ressemblance de Jésus. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, les Juifs de Bérée contrôlaient tout ce que les apôtres proclamaient. Mais ils étaient impressionnés parce que c'est la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens à Antioche. Ils les ont vus parce qu'ils vivaient à la ressemblance de Christ. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, en verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. » L'onction de Christ. Beaucoup de faux messies vont se lever. Vous lisez Matthieu 24, vous lisez Éphésiens, vous lisez tous ces passages. Beaucoup vont se lever contre la connaissance. Ils vont se dire, oui, c'est moi qui ai l'onction, c'est moi. Mais ne les écoutez pas. Parce que mes brebis entendent ma voix et n'écoutent pas la voix d'un étranger. Et je pense que c'est un très bon moment où vous pouvez profiter pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons besoin de disciples. Tout à fait. Et ceux qui nous suivent, vous pouvez faire une prière pour les aider à accepter Jésus-Christ. Bien. Seigneur, je veux vraiment te bénir à cet instant. Toi qui écoutes, toi qui entends ces paroles, toi à qui le Seigneur a confié une mission et tu as fait naufrage dans ta vie. Je veux parler à mes frères et sœurs et je ne vous jette pas la pierre. Pourquoi? Que celui qui n'a jamais péché jette lui-même la première pierre. Je veux vraiment t'encourager. Fléchis le genou. Toi qui écoutes et qui écouteras ce message, viens devant l'Éternel. Repens-toi. Repentez-vous, afin que vous puissiez être intronisés et ne pas être comme les 3 amis de Job qui n'ont pas su discerner ce qui se passait dans la vie de Job. Ils ont été obligés de revenir avec le sacrifice et de revenir dans la communion. Mon frère, ma sœur, tourne-toi vers lui. Mets-toi devant lui. Le Seigneur a des projets. Il a des projets qu'il a formés d'avance. Il a des projets qu'il a préparés d'avance pour toi. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans un service pour Dieu, toi qui es appelé esclave de Christ qui veut dire serviteur de Christ, tourne-toi vers lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, j'aimerais vous dire, l'Esprit de Dieu maintenant souffle des 4 vents sur les ossements desséchés de ta vie, sur tout ce que l'ennemi a fait mourir et assécher. Et maintenant, il te dit, tourne-toi vers moi. Apocalypse 3:20. Je frappe à la porte de ton cœur. La poignée est à l'intérieur. Le Seigneur te parle à cet instant. Ouvre la porte. Et le Seigneur soupera avec toi et toi avec lui pour rentrer en communion. Et il te montrera les choses cachées que tu ne connais pas. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je suis pécheur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de me tourner vers toi. Esprit, âme et corps. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour tout ce qui n'a pas été louable devant ta face. Et je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. J'accepte le sang qui a coulé à la croix pour la rémission de mes péchés. Père, dans le nom de Jésus, entre dans ma vie, entre dans ma situation, entre dans ma famille. Parce que j'aimerais te dire, crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Reçois maintenant ces paroles. Mets-toi devant l'Éternel, le Dieu des armées. Et je peux te dire une chose, ça ne sera pas forcément facile. Le Seigneur ne nous a pas promis la vie en rose. Mais je veux te dire une chose, c'est que la promesse, elle est là. Les promesses du Seigneur sont oui et amen.
Le Seigneur te promet une chose, la vie éternelle en Jésus-Christ. La loi révèle le péché. Dieu n'est pas venu abolir la loi en Jésus-Christ, il est venu l'accomplir. La loi révèle le péché qui conduit à la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ par sa grâce. Tout n'est que grâce. Fais cette prière. Fais cette prière et je peux t'assurer, contacte la chaîne de télé. Faites-vous, manifestez-vous. Et si vous avez besoin de soutien dans la prière, que vraiment le Seigneur touche vos vies, touche vos familles. Et je veux lier ces puissances maintenant. Je veux lier les puissances des ténèbres maintenant qui secouent les nations. Écoute-moi bien, Satan. Le psaume 2 me dit, demande-moi les nations. Et je demande ces nations. Et je te mets les 7 de fer. Et je te dis maintenant, tu laisses aller le peuple de Dieu parmi les nations. Afin vraiment maintenant, Seigneur, tu nous as dit que nous avons reçu autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. J'aimerais te dire, au moment où tu te baptises, tu as reçu autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as besoin de combattre ce bon combat de la foi. Et j'aimerais finir en disant, nous sommes appelés à être des gens 3-8, des gens G-E-N-S. Comme Jean 3-8, le vent, on ne sait pas d'où il est parti. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Voilà ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Ils rentreront dans les promesses du royaume. Et je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Et pour ceux qui sont en direct, je veux vraiment vous encourager. Je veux vous encourager à tourner vers le Seigneur. Béni soit celui qui met sa confiance dans l'Éternel, mais maudit soit celui qui aura mis sa confiance en l'homme. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Tourne-toi vers le Seigneur afin qu'il te fasse marcher sur ce chemin étroit, car large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré celui qui mène au royaume. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une dernière question. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire pour être épargnés de tout ce qui se passe dans le monde? Ça, c'est une très très bonne question. Oui. Vous savez, j'aimerais vous rappeler, souvenez-vous, Dieu a reproché à l'église d'Éphèse, c'est l'église du premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Reviens dans le premier amour. Parce que le Seigneur lui-même, à Goshen du temps de Moïse, ils se sont multipliés d'une manière incontrôlable. Ils commençaient à devenir puissants. Mais le Seigneur les a préservés des fléaux. Et pourquoi il y avait 10 fléaux? Pourquoi il y avait 10 plaies? Parce que le chiffre 10, c'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, que le Seigneur a préservé ce peuple d'Israël. Et n'oubliez pas, de là où il vous a sorti d'Égypte pour vous amener dans sa présence. Et il les a conduits à la terre promise. Et nous, le Seigneur désire te conduire, te préserver, te garder. Mais celui, dans 1 Jean 5, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, si vous voulez être gardé de tout ce qui se passe, que celui qui se garde lui-même, le malin ne peut pas l'atteindre. 1 Jean 5, je donne les chapitres pour que vous voyez pourquoi ce verset a été mis dans ce chapitre. 1 Jean 5, celui qui se garde lui-même, le malin ne l'atteint pas. Nous devons regarder au Seigneur. Et je vous encourage à ne pas rentrer dans ce système. Parce que, prophétiquement, le Seigneur nous dit que ceux qui sera en captivité, sera en captivité. Celui qui passera par l'épée, passera par l'épée. Ne crains pas celui qui tue le corps. Crains surtout celui qui renvoie le corps et l'âme dans la géhenne. Nous devons marcher dans la crainte du Père, dans la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Il préservera vos épouses, vos époux, vos enfants. Parce que celui qui marche dans l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Et si tu marches, mon frère, ma soeur, dans l'obéissance, ton épouse, tes enfants sont sanctifiés. Et celui qui se tourne vers le Seigneur, qui se met à l'abri du Tout-Puissant, celui-là est préservé, celui-là est gardé. J'aimerais vous laisser 3 chapitres à méditer.
le psaume 121, le psaume 90 et le psaume 91. C'est une merveille, ça va vous encourager pour la suite. Amen. Merci. Revenons à notre premier amour. Un mot de la fin, évangéliste. Tu l'as si bien dit, quand il y a eu les 7 églises. Nous sommes dans le thème, nous sommes en direct de Sandton, une petite banlieue de Johannesburg. J'aimerais vous dire que le thème de notre séminaire, c'est reprocher pour rapprocher. Sur les 7 églises, 5 églises a eu des reproches et 2 a été sans reproche. Le mot de la fin, j'aimerais te dire, Satan lui-même a divisé les croyants pour mieux régner sur eux. Pour créer la division, c'est le manque de communion les uns avec les autres. Et j'aimerais te dire, la marque du vrai croyant, c'est l'église à Philadelphie. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai au moment de la tentation. Mais il lui a dit, tu as peu de puissance. Mais j'aimerais te dire que la première fois que le Seigneur s'est présenté à un homme, c'est Abraham. Il lui a dit, je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu puissant, marche en ma présence. C'est la première fois qu'il s'est présenté. Et à ce moment-là, marche en ma présence. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et le mot Philadelphie, c'est amour fraternel. C'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que les gens du dehors verront que l'Éternel, le Dieu des armées, est au milieu de nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un grand merci à notre invité. Un grand merci à la maison 2S Productions. Un grand merci à mon pasteur, le prophète Domi, à mon frère Sylvain Tamine à l'acrobate, à ma coiffeuse Olga Samangwa et au boss Manix Maninga. Nous nous retrouvons à la prochaine. Bye bye.